Il y a 17 ans, je partageais à mon ami Jérémy ce rêve que Dieu m'a mis à cœur, celui de construire un grand centre de réveil qui impacterait toute la francophonie. Nous rendons gloire à Dieu pour ces milliers de héros qui se sont levés à nos côtés et qui ont donné avec tant de générosité pour que cette vision se réalise. Aujourd'hui, le centre MCI est presque terminé. Chaque jour, notre équipe travaille avec passion et excellence sur des projets innovants pour amener des millions de personnes à aimer Jésus et à le servir. Nous entrons dans notre plus belle saison, celle de la récolte. Et maintenant que nous avons le centre MCI, nous devons, en ces temps de la fin, foncer et engranger cette grande moisson d'âmes. Une fois que l'auditorium de 1000 places sera terminé et équipé, nous allons pouvoir commencer à produire et diffuser les conférences EMCI. Nous lancerons aussi la production de notre toute nouvelle émission d'adoration live avec public où nous allons vivre des temps forts dans sa présence. Et grâce à votre soutien, l'auditorium sera terminé d'ici quelques semaines. La construction du Studio B est terminée et il ne reste qu'à l'équiper pour commencer notre nouvelle émission d'enseignement, Teach, une super émission quotidienne qui formera de véritables disciples enracinés dans la parole de Dieu. Nous produirons aussi de nouvelles émissions de qualité en partenariat avec différents ministères. Enfin, ce studio servira à filmer les formations de EMCI Academy, sans oublier les commentaires vidéo du tout nouveau projet révolutionnaire développé par EMCI, l'application Ma Bible. En 2007, un matin à mon réveil, l'Esprit de Dieu m'a clairement parlé et il m'a dit « Michael, il faut que tu crées une application biblique et tu verras, elle portera encore plus de fruits que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. » Il y a 2 ans, le Seigneur nous a dit qu'il fallait aller de l'avant avec le projet. Alors, on a fait un pas de foi et Dieu a amené tous les équipiers qu'il nous fallait pour pouvoir développer cette merveilleuse application. Récemment, j'ai eu l'occasion de partager la vision à mon ami Éric Sellerier. Il a tout de suite été super emballé par le projet. Et moi, je suis tellement heureux de pouvoir collaborer avec lui, de pouvoir travailler avec lui sur un projet d'une telle envergure. Je crois que le projet Ma Bible va être explosif. Et il va toucher des millions de gens. Ça, c'est un projet inspiré par Dieu. Et quand Dieu inspire des projets avec sa parole, alors ça peut devenir juste extraordinaire, parce que Dieu veut que sa parole, elle aille dans le monde entier, elle parcourt la terre, elle soit diffusée, elle soit méditée. La Bible est vivante et c'est à travers elle que Dieu nous parle et nous voulons que l'application Ma Bible soit tellement qualitative et à la fois attrayante, à la fois user-friendly que toutes les générations, y compris les jeunes, prennent plaisir à la méditer. Vous savez, beaucoup lisent leur Bible et ne la comprennent pas ou ils la comprennent mal. C'est pourquoi nous avons créé des outils pour aider à bien l'étudier et à comprendre ce que Dieu veut dire à travers sa parole. Par exemple, je peux comparer un verset dans plus de 15 traductions en français, sans compter toutes les autres langues. Je peux aussi en un clic trouver les versets liés à un passage. Je peux aussi lire les commentaires bibliques ou encore découvrir la définition Strong des mots grecs ou hébreux. Une des choses innovantes que je préfère dans l'application, ce sont les commentaires vidéo. Vous pourrez regarder de courtes vidéos de grande qualité qui ont été enregistrées dans nos studios ou des enseignants de la parole qui sont des références dans leur domaine vous aideront à bien comprendre le passage que vous êtes en train de lire. L'histoire du Fils prodigue est claire, limpide. Le Père, c'est l'image de Dieu. Le Fils, c'est toi, c'est moi. Ton Père céleste t'attend, les bras ouverts. Avec Ma Bible, vous pouvez aussi personnaliser les passages qui vous ont particulièrement parlé ou qui vous ont touché, comme vous le feriez sur votre Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Vous pouvez surligner, mettre en gras, mettre en couleur, agrandir un verset ou même un seul mot si vous préférez. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez aussi insérer vos propres notes entre les versets et aussi insérer des liens vers des ressources externes. Vous pouvez même ajouter vos réactions avec des emojis et des stickers. Sans oublier toutes les fonctionnalités que vous allez découvrir. Une chose qui
nous tient particulièrement à cœur, c'est que les enfants puissent aussi utiliser ma Bible. C'est pourquoi nos équipes ont commencé à enregistrer les plus belles histoires de la Bible racontées en images. Et à la fin de chaque vidéo, il y aura un court message qui pourra parler à leur cœur. Notre prière à EMCI est que ma Bible devienne ce puissant outil entre les mains du Seigneur qui l'utilisera pour amener une passion nouvelle dans le cœur de ses enfants pour sa parole et pour amener un grand nombre de personnes à rencontrer le Seigneur Jésus. Le projet Ma Bible est déjà développé à plus de 50% et grâce à votre soutien, l'application sortira en 2023. Quant au centre EMCI, nous avons subi une lourde augmentation de plus de 25% des coûts du chantier, principalement en raison de la pandémie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à ce jour, il ne reste qu'environ 10% du coût global à financer. Aujourd'hui, nous avons besoin que 5000 personnes se lèvent et s'engagent à semer une offrande de 1 000 € ou plus pour finaliser le centre EMCI et ses différents projets. Frères et sœurs, je tiens sincèrement à vous remercier pour vos prières et pour votre fidèle soutien depuis tellement d'années. Vous ne pouvez imaginer à quel point vous êtes une bénédiction pour la francophonie et le fait de vous savoir à nos côtés nous encourage chaque jour dans cette mission extraordinaire que Dieu nous a confiée. Je suis convaincu qu'avec la grâce de Dieu, ensemble, nous allons encore une fois y arriver et que tous ces merveilleux projets marqueront notre génération et laisseront un héritage à nos enfants. Donnons premièrement pour que le royaume de Dieu avance, mais dans ces temps difficiles, souvenons-nous aussi de ce que Dieu nous a promis. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Coucou Nadine. Bonjour chez vous. Bonjour Franck. Comment vas-tu Nadine? Ça va très bien. Ce mardi, sans Evelyne et toi à la place. Et moi à la place. Et toi encore? T'étais là hier, t'es là aujourd'hui, t'es là toute cette semaine en fait. On est avec Annabelle. Et Annabelle est là. Et on va faire une émission aujourd'hui sur l'amour et la tolérance, comment trouver l'équilibre. C'est une question vraiment d'actualité parce que certains d'entre vous, vous êtes étirés dans votre amour par rapport à peut-être à des gens autour de vous, d'autres façons de faire. Et comment rester un chrétien, comment marcher dans l'amour, comment aimer sans compromis et sans se compromettre. Ça te dit quelque chose, Annabelle? Oui, ça me dit quelque chose. C'est exactement ce dont nous allons parler dans la rubrique couple et relations. Comment aimer les gens qui ne sont pas forcément faciles à aimer dans notre entourage ou dans notre famille. Oui, merci. Ou peut-être autour de cette table, Nadine. Dis-le nous. Non, moi je vous aime tous. Mon cœur est rempli d'amour. Surtout pour toi. Plein de tolérance. Et Frank, aujourd'hui, tu vas nous apporter la pensée du jour? Il semblerait. D'accord, alors on va commencer. L'amour et tolérance. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Je vais écouter avec tout mon cœur. Et on commence tout de suite la pensée du jour. Eh oui, on vit dans des sociétés libres pour la majorité d'entre nous. Dans des pays libres où est-ce que, justement, on a le droit de pouvoir avoir notre façon de penser, ou en tout cas nos propres convictions, nos standards. Mais là, ici, dans cette pensée, on parle de amour et tolérance, comment faire un peu la part des choses. C'est super important de comprendre que, comme j'ai dit, on vit dans une société ou dans un monde libre. Autant que tu as le droit, toi, de croire et d'avoir tes convictions, autant les autres ont le droit d'avoir leurs convictions. On n'est pas appelé à imposer nos convictions, nos façons de penser dans la vie des autres. Parce que ça, on ne voudrait pas se le faire faire, on ne le fait pas aux autres, c'est naturel et c'est comme ça.
Et je dis ce point, les filles, ça semble très simple, mais pourtant, il y en a qui veulent vraiment imposer leur façon d'être. Et ce n'est pas la bonne méthodologie, ce n'est pas la bonne manière de faire pour pouvoir gagner les gens au Seigneur. Super important. Alors, on va lire dans 1 Pierre, chapitre 2, et le verset 17. La Bible dit, je vais lire dans la version second 21, « Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. » Ou dans la Louis II, ça dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Donc, c'est super important de comprendre le respect qu'on doit avoir vis-à-vis des autres. Dans la vie, on est appelé à aimer notre prochain, mais pas forcément ce qu'il ou elle fait. C'est-à-dire d'approuver ce qu'il ou elle fait, mais on est appelé à les aimer. Et c'est facile dans le contexte où est-ce qu'on peut penser à des parents qui ont un enfant qui sombre profondément dans telle ou telle chose. Les parents vont aimer leur enfant, mais ils vont dire « Je t'aime, mais je ne suis pas d'accord avec cette chose. » Parce qu'ils ont des convictions, ils ont des standards, ils ont le droit d'aimer, mais de ne pas approuver ce qu'ils font. Et Jésus, c'était pareil. Lorsqu'il y avait des gens qui venaient vers lui, il pouvait manifester la grâce et être amour, être aimant vis-à-vis d'eux. Après ça, il disait « Va et ne pêche plus. » Il n'approuvait pas ce que ces personnes-là faisaient, mais il les aimait quand même et il manifestait une certaine grâce vis-à-vis d'eux. Donc, dans Matthieu, chapitre 5, le verset 16, la parole dit « C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Donc, en aimant, pas forcément en approuvant, mais en aimant, malgré ce qui peut être fait, on va gagner des gens à Christ et on est appelé à les aimer malgré ça. Notre prochain n'est pas notre ennemi. Il faut s'enlever ça de la tête. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas chrétien ou ne croit pas les mêmes choses que toi qu'il est ton ennemi au travail. Il ne croit pas comme moi. Non, aime malgré ça. Approuve pas. Mais toi, brille par ta personne. Brille dans le fait que tu aimes malgré justement ces choses et personne ne va être touché. On va dire, mais wow, c'est pas forcément les mêmes convictions que j'ai, mais malgré ça, il manifeste de l'amour à mon égard quand même. Premier point. Deuxième point, dans comment naviguer entre l'amour et la tolérance, respecter les gens dans leur choix. Même si on est en désaccord, Dieu lui-même nous laisse choisir et nous donne le choix de choisir, d'accepter sa parole, d'accepter Jésus comme notre sauveur, etc. Dieu nous laisse notre libre arbitre. Il respecte les gens malgré que les gens et que Dieu a sa volonté, pardon. Dieu veut que tous les hommes viennent qu'à la connaissance de Christ, mais Dieu respecte et laisse le choix. Et on l'a lu dans 1 Pierre, ça dit « respecter tous les hommes ». Donc, même si on n'est pas d'accord, on respecte les personnes dans la société, les choses qui peuvent être dites, mais on n'approuve pas, mais on respecte quand même parce qu'on voudrait que ce soit de même vis-à-vis de nous. Et après ça, troisième point, se rappeler que nos convictions et nos croyances sont fondées sur la Bible. C'est pas parce qu'il y a un politiquement correct ou parce qu'il y a une bonne, supposément bonne manière de penser qui aujourd'hui est introduite de plus en plus à différents niveaux, peu importe ce que ça concerne, nos standards, nos convictions, notre façon de vivre est en accord avec la Bible. Et donc, on respecte les gens, mais on les aime en respectant leur choix, même si on n'est pas d'accord, mais nous, nos convictions, c'est la parole. Et on ne va pas descendre en dessous de ça, et on ne va pas accepter quelque chose qui est en dessous de ça. Si la parole dit quelque chose, la parole, c'est la parole. Les gens qui ne l'aiment ou ne l'aiment pas, la parole, elle est tranchante, elle dit la vérité, c'est la parole de Dieu. Et nous, ça, c'est notre standard à nous, c'est nos convictions, c'est là-dessus qu'on s'appuie. Donc, dans la vie, il faut faire la part des choses à ce niveau-là. Je fais un petit résumé de ce que j'ai dit. Premièrement, on aime les gens sans être forcément d'accord avec tout ce qu'ils peuvent faire. Deuxièmement, on respecte la liberté et les choix des gens, comprenant que Dieu fait pareil avec le monde, même s'il n'est pas forcément d'accord avec les choix des gens, parce qu'il veut leur bien, mais il respecte et il laisse le libre arbitre. Et troisièmement, nos convictions et nos croyances sont en accord avec la parole et ne peuvent pas changer sous le prétexte de la tolérance ou d'une bonne ou la nouvelle façon de penser qui peut être actuelle aujourd'hui. Nous, c'est la parole de Dieu qui doit prédominer sur nos vies. Voilà un peu comment on peut naviguer dans l'amour et la tolérance. C'est pas facile de nos jours, mais il faut appliquer quand même ces choses. Amen. Merci beaucoup, Frank. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai qu'on est vraiment dans une société où nous-mêmes, en tant que chrétiens, si on n'est pas solide, on peut vraiment être emporté par tout vent, par toute pensée, etc. Ouais. Et on peut vraiment être étiré à notre niveau. Et j'aime bien le fait que tu as dit, Dieu nous a donné le libre arbitre et Dieu respecte, Dieu nous appelle à aimer. Et on peut aimer sans approuver, sans dire que ce que tu fais est bien. Et des fois, c'est là le problème. C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu,
parce qu'on n'est pas d'accord avec une façon de vivre de quelqu'un, ben du coup, on oublie qu'on doit aimer cette personne-là. On doit continuer à aimer, mais je crois qu'en nous-mêmes aussi, on doit être vraiment bien ancré, bien solide dans nos convictions et dans notre foi. Et je vais vous partager tout de suite notre verset du jour. Il va se trouver dans Jacques 2 au verset 13. Si vous connaissez Jérémie Sourdril, ce verset va vous dire quelque chose. Jacques 2, verset 13, la Bible dit « La compassion triomphe du jugement ». Et le début de ce verset commence « Car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion ». Et je dis Jérémie, pourquoi? Parce que justement, Jérémie a écrit un livre qui s'appelle Walk in Love, et il y a toute une chanson aussi, Marcher dans l'amour, de ce concept-là, de marcher dans l'amour, de vraiment de ne pas rester dans le jugement, de triompher du jugement par l'amour que nous allons avoir les uns pour les autres. Et c'est ça, c'est un commandement direct et clair que Jésus nous a donné, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et il y a eu tout un courant très légaliste aussi, où, il faut le dire, hein, dans le milieu chrétien, il y a eu beaucoup de gens qui ont été très durs et des parents qui ont complètement coupé les ponts avec leurs enfants parce qu'ils n'approuvaient pas leur choix et des enfants qui ont été mis à la porte. Et ça a été un petit peu la représentation que, du coup, une certaine génération a eu de Dieu. C'est un Dieu qui est dur, qui n'aime pas les gens, et parce que des gens ont été trop durs. Et puis, pour rattraper un peu ça, en réaction à ce mouvement-là, aujourd'hui, on peut voir un mouvement aussi d'extrême tolérance où on confond aussi que aimer et être d'accord. Et c'est pour ça, oui, trouver l'équilibre, c'est très bien, parce qu'on peut aimer, comme tu l'as dit, Frank, sans être d'accord. Et c'est là tout l'enjeu à pouvoir le transmettre. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font aussi dans la forme. Pierre, dans une épître de Pierre, il dit « Soyez toujours prêts à répondre, à défendre votre foi, mais comment? Avec un esprit de douceur. Et c'est comment est-ce qu'on va le transmettre? Est-ce que c'est par l'agressivité, mais tu comprends rien, t'es nul, mais t'as tort, etc. On a le droit, comme tu l'as dit, Frank, et je pense qu'il faut le rappeler, parce qu'on oublie quasiment aujourd'hui, mais on a le droit d'avoir nos convictions qui sont peut-être à contre-courant de tout ce qu'on entend. On a le droit d'avoir ces convictions, mais maintenant, est-ce que devant Dieu, on peut partager ces convictions avec un esprit de haine, avec un esprit de division et un esprit de jugement? Donc en fait, c'est oui, on peut avoir les bonnes convictions, mais les mauvaises motivations et la mauvaise forme pour pouvoir les transmettre. Il y a vraiment, et je veux qu'on puisse peut-être élaborer un peu sur le fait de ne pas regarder les autres comme notre ennemi. Parce que vraiment, il y a eu des fois une telle, je ne sais pas si c'est le mot, une virulence, ou un zèle amer contre certaines types de personnes ou des gens qui sont d'une autre religion ou des gens qui sont comme s'ils sont des ennemis et des gens qu'on doit haïr. Et en fait, pourtant, des personnes autour de toi ou même dans ta propre famille, que ce soit un cousin, peu importe, vit dans l'adultère ou telle chose que la Bible va condamner et c'est comme si là, ça ne dérange pas pour cette personne-là. On était extrême avec certaines personnes ou avec certaines façons de vivre ou certaines choses et on n'accepte pas. Mais si on n'est pas capable d'aimer et de se dire que même si je ne suis pas d'accord avec ça, même si le gouvernement voudrait imposer telle ou telle chose, je ne suis pas d'accord avec ces choses-là, je vais quand même manifester l'amour et ils ne sont pas mes ennemis. Je dois les gagner à Christ. Mon but, c'est ça. Fait que même si on n'est pas d'accord, à la maison, le soir, on va prier pour cette personne. On va dire, Père, cette personne-là, c'est une belle personne. Elle a un beau cœur, elle fait des belles choses, elle aime les gens plus que peut-être beaucoup de chrétiens autour de moi, parce que c'est la réalité. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est parfait. Il y a des gens qui connaissent pas Dieu, mais qui sont authentiquement gentils, mais il y a une façon de penser qui est pas forcément d'accord avec la parole ou autre. On prie pour ces personnes-là, parce que comme je dis, c'est pas nos ennemis, mais c'est des personnes qu'on veut gagner à Christ. On prie pour eux, et alors que le Saint-Esprit fait ce qu'il doit faire dans le monde invisible, on ne le voit pas agir, mais il commence à travailler le cœur de cette personne. Mais il commence à... Toi, tu es là, et au lieu de condamner, tu vas aimer. C'est clair que si la personne dit « Est-ce que tu es d'accord avec ce que je fais dans ma vie? » Bien, la parole dit ça. Et il y a une façon de le dire qui est remplie d'amour. La personne va le savoir quand tu es dans un esprit de condamnation, de vouloir écraser, ou quand tu dis... Ben, j'ai des convictions, j'ai des valeurs. Le socle de ma vie, c'est la parole de Dieu. Et la parole dit telle chose, ou la parole enseigne qu'on devrait penser comme ça. Et puis, tu me demandes ce que j'en pense, voici ce que j'en pense.
Et la personne, quand c'est dans un esprit vraiment qui est animé de l'amour, qui veut juste de bonne foi aider ou amener à la lumière une certaine vérité, les gens vont beaucoup plus accepter et recevoir parce qu'on a tous le droit à nos opinions, on a le droit d'avoir des convictions, et c'est pas comme Annabelle l'a dit aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de mouvement où est-ce que si tu penses pas comme ça, on va te pointer du doigt, on va vouloir que tu t'excuses, on va vouloir que ci ou ça. Non, attends un peu. Tu as le droit de penser comme ça, mais moi aussi, j'ai le droit d'avoir mes convictions. Et mes convictions, c'est la parole de Dieu. Et il n'y a pas personne qui va changer ça. Si la parole dit quelque chose, c'est à ça que je dois me soumettre. Et si ça ne fait pas le bonheur de tous, je suis désolé, mais c'est comme ça. Et puis voilà, il faut vraiment grandir dans cette notion-là. C'est un travail qui n'est pas facile et ça demande de changer comment on voyait les gens ou les choses en fait en général. Ouais. Et dans le verset que tu as cité de Pierre, ça commence par parler du respect. Oui. Et je crois que ça, c'est une notion aussi importante en tant qu'enfant de Dieu, de respecter les gens. Parce que des fois, on peut ne pas être d'accord. Et c'est tout à fait vrai, on n'est pas d'accord parce que vraiment, la parole nous dit quelque chose qui est contraire à ce que la personne est en train de vivre ou la personne est en train de dire. Mais nous devons respecter les gens. Et comme tu l'as dit, Frank, c'est tellement important que lorsqu'on prie, quand tu vois quelque chose, va dans la prière, Seigneur, dis-moi, donne-moi la bonne attitude pour la bonne façon de faire pour parler à cette personne. Et lorsqu'on va prier, Dieu va nous donner une certaine sensibilité, même une direction. Donc, on pourra même parler, mais parler pour rattraper, parler pour donner un espoir, pour tendre la perche, en fait, et non parler pour diviser. Ouais. Et je crois que ça, c'est quelque chose, des fois, qu'on oublie parce qu'il y a certaines personnes, certains chrétiens qui peuvent vraiment tomber dans le jugement, mais pas de façon volontaire. Parce que vraiment, ils se sont mis en mode, mais j'ai raison, mais parce que j'ai raison, parce que je suis du bon côté, mais du coup, je te dis ma vérité, mais comme ça, et sans respect, en fait. Ouais. Mais on est appelé à respecter les gens. Respectons les gens et on va briller pour Jésus beaucoup plus si nous respectons les gens que si nous arrivons direct en disant, ben, toi, t'es pécheur, et puis toi, ceci, et toi, cela. C'est clair. Avant de donner la parole à Annabelle pour sa rubrique, je termine juste avec le fait de dire, c'est pas parce qu'on est dans l'amour qu'on cautionne le péché, ou qu'on approuve, ou qu'on tolère. C'est pas ça qu'on dit, hein, pas du tout. Comme j'ai dit, on a nos convictions, la parole dit ce qu'elle dit. Mais si je vous pose la question à vous à la maison, votre enfant arrive à un certain âge et commence à vivre dans un style de vie qui est dans le péché, que la parole clairement dit, voilà, il ne faudrait pas faire ça. Est-ce que c'est mieux de condamner, d'écraser et de dire je ne veux plus te parler, tu pratiques le péché, et de se dire que notre enfant va s'éloigner de nous et se séparer de nous, ou est-ce qu'on on explique et on rappelle ce qu'on a peut-être enseigné dans son enfance. Écoute, la parole dit ça, vraiment... Bon, tu parles avec tout l'amour que tu as dans ton cœur, mais quand même, tu ne brises pas cette relation avec ton enfant. Tu ne vas pas le gagner comme ça. En fait, tu vas l'éloigner encore plus, tu vas le repousser encore plus. Tu ne manifestes pas l'amour. Voilà, c'est une dureté. Et il faut pas tomber là-dedans non plus. Donc, c'est super important de faire la part des choses parce que de plus en plus qu'on avance, ça va être de plus en plus délicat. Yeah. Dans la prédication de la parole, dans ce qui va être dit dans certains pays. Mais il faut vraiment pas baisser nos standards, que la parole, c'est la parole. Et comme je dis, c'est notre conviction première. Ouais, et on reste en prière que Dieu nous équipe. Que Dieu nous équipe avec Absolument. Les bons mots, donne la bonne sensibilité pour continuer à parler de l'Évangile et pour continuer à rester dans l'amour tout en restant dans la vérité. Et on va continuer avec toi, Annabelle. On a parlé des enfants, comment réagir dans les enfants autour de nous, notre famille. Et on va continuer avec toi tout de suite dans la rubrique famille. Pour continuer la discussion qu'on était en train d'avoir, c'est certain que nous vous encourageons à choisir l'amour au-dessus du fait d'être d'accord, parce qu'il y a des grands désaccords dans les familles, il y a des grands désaccords dans nos relations avec certaines personnes, mais il y a toujours une place pour l'amour. Il y a toujours une place pour pouvoir aimer l'autre, aimer son fils, aimer sa fille, aimer sa mère, aimer son père. Il y a toujours une place pour l'amour, mais quelquefois on se pose la mauvaise question. Qu'est-ce qu'il devrait faire pour que je l'aime? Qu'est-ce qu'il devrait changer pour que je puisse l'aimer à nouveau, pour qu'on puisse à nouveau avoir une relation? Et en fait, je pense que il faut mettre la question dans un autre ordre. Que dois-je faire pour préserver l'amour? Comment est-ce que je peux continuer de marcher dans l'amour? Comment est-ce que je peux continuer de triompher du jugement par l'amour? Et ça va nous demander à nous, oui, certains efforts, ça nous demande une certaine maturité, mais c'est ce qui va aussi nous permettre de ne pas briser les relations, de ne pas briser des ponts, de ne pas blesser des gens de façon inutile, parce qu'on aura été braqué, parce
parce qu'on aura été religieux. Et quand on ne sait pas aimer une personne qui a des convictions différentes de nous, c'est une forme de religion, c'est une forme de légalisme. Et Dieu nous appelle, oui, à marcher dans l'amour, c'est la voie royale. Et Jésus a été notre modèle. Il est allé vers les pécheurs et les pharisiens, les gens, les religieux de l'époque, les gens qu'on prenait comme des modèles religieux, qui étaient les personnes les plus religieuses et finalement les meilleures de façon en tout cas apparente, eh ben, n'étaient pas d'accord avec ce que Jésus faisait. Jésus venait casser tous les systèmes en allant manger avec des pécheurs, en allant manger avec des collecteurs d'impôts, parce que les pharisiens prenaient soin de ne surtout pas se mêler avec ces gens de basse catégorie, avec les pécheurs, avec les gens qui apparemment n'avaient pas une bonne vie. Et lui, Jésus, allait manger avec eux. C'est pas juste il leur parlait, il mangeait avec eux, il partageait un temps d'amitié, un temps convivial où il parlait, il les écoutait. Et les pharisiens sont là, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et pourquoi est-ce qu'il va se mêler à ces gens-là? Et Jésus leur a répondu dans Matthieu 2. On peut le lire. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Jésus avait compris qu'il était appelé à aimer ces personnes, à aimer les pécheurs, et que ces gens n'avaient pas besoin de jugement, ces gens n'avaient pas besoin qu'on vienne les sermonner de façon religieuse avec une bonne morale. Ils avaient besoin d'amour, et c'est comme ça que Jésus a pu les gagner et que ces gens se sont tournés vers lui, vers Jésus, que ces gens finalement ont décidé de suivre Jésus, et ils n'arrivaient pas à suivre les pharisiens parce que les pharisiens avaient des standards religieux qui les excluaient d'office. Et nous ne voulons pas ressembler à des pharisiens. Et je vous encourage à relire les évangiles et à vous demander sincèrement, demander au Saint-Esprit, est-ce que j'ai des attitudes de pharisien? Est-ce que quelquefois je me comporte comme un pharisien avec ma famille, avec mes convictions, la manière dont je partage mes convictions? Et je pense qu'il faut avoir cette humilité, parce que comme on l'a dit tout à l'heure dans la discussion, quelquefois on a tellement cette conviction qu'on est dans la vérité, que oui, on voit les autres comme des ennemis, ou alors on peut aussi s'élever puis être dans le mépris et être tellement certain que personne n'a rien compris. Nous, on est saints, toi, t'es pécheur. Et du coup, personne ne voudra vous suivre. Personne n'a envie d'être avec des gens avec qui ils se sentent sales, avec qui ils se sentent impurs, avec qui ils se sentent des moins que rien. Et ces gens se sont sentis aimés par Jésus. Et on doit s'assurer que les gens autour de nous se sentent aimés. Particulièrement ces gens proches, votre famille proche, vos enfants, peu importe leur choix de vie, doivent se sentir aimés par vous. Vos neveux, vos nièces, vos parents, vos grands-parents doivent se sentir aimés et non pas jugés. Ils peuvent savoir que vous êtes en désaccord avec leur choix, mais ils doivent pouvoir le dire à d'autres gens. Ils sont pas d'accord. Elle est pas d'accord avec moi, mais je sais quand même. Je sais quand même. Et elle m'a jamais fermé son cœur, elle m'a pas fermé sa porte. Mais c'est sûr, on n'est pas d'accord sur ce point-là. Et si c'est ce que les gens disent de vous, eh bien, bravo, c'est que vous avez réussi à les aimer. Donc ça, c'était le premier point, aimer sans compromis, c'est-à-dire qu'on ne sacrifie jamais l'amour, on ne compromet jamais l'amour, je choisis l'amour quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Et par contre, j'arrive à mon deuxième point, là où vous allez vous dire, merci Annabelle d'apporter un peu d'équilibre. Aimer sans se compromettre, ce n'est pas parce qu'on aime, on l'a dit, qu'on est d'accord, et surtout, ce n'est pas parce qu'on aime qu'on va aussi encourager et qu'on va participer à ce que les autres font. Maintenant, votre enfant a choisi, par exemple, un choix de vie qui implique de la drogue, qui implique des substances illicites. Vous n'êtes pas obligé de vous droguer avec votre enfant pour lui montrer que vous l'aimez. Vous n'êtes pas obligé de l'encourager, vous n'êtes pas obligé de lui donner de l'argent, vous n'êtes pas obligé de pouvoir nourrir ça pour être sûr qu'il sache que vous l'aimez. Et c'est là où on va marquer aussi nos convictions et qu'on va pouvoir continuer à avoir des relations qui soient saines et qui soient saintes. C'est qu'on ne participe pas au péché. On ne cautionne pas le péché, on n'encourage pas le péché. On aime la personne, mais on ne va pas non plus cautionner son péché. Et dans Éphésiens 5-6, on peut lire que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement. Au verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux.
Donc on parle des personnes qui vivent une vie dissolue, une vie qui ne rend pas gloire à Dieu. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur et conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Et je crois que c'est bon d'avoir dans nos relations ces deux versets, la compassion triomphe du jugement, et tout ce passage de ne pas participer aux œuvres stériles des ténèbres, c'est ce qui va nous permettre de naviguer, pas forcément de façon facile, mais en tout cas qui va nous permettre de rester équilibrés. Je me rappelle que je veux marcher dans l'amour, que je ne suis pas là pour juger cette personne, pour me porter comme le grand juge de sa vie, parce que ce n'est pas devant moi qu'il comparaîtra, mais en même temps, je dois me garder, je dois me préserver. J'ai ma relation avec Dieu, j'ai ma foi en Dieu, je veux vivre dans la sainteté, alors il va falloir que j'établisse certaines limites et de ne pas tomber non plus dans ce compromis, dans ce mensonge où je dois pleinement participer pour que l'autre se sente aimé et que c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça le message de la tolérance. C'est pas juste, écoute, tu peux avoir tes convictions, je suis pas d'accord avec toi. Aujourd'hui, la tolérance nous pousse à vouloir cautionner absolument tout. Et si tu ne cautionnes pas, tu deviens ennemi. Et là, nous sommes dans un excès et nous ne pouvons pas tomber dans ça parce qu'on va se compromettre. Et la Bible nous met en garde. Donc, aimons, oui, sans compromis, mais aimons aussi sans nous compromettre dans notre foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette belle rubrique. Et tu vois, c'est en train de parler de aimer sans se compromettre. Je crois qu'il y a beaucoup de parents qui pourront vraiment, en tout cas en tant que parents, je vous encourage à réécouter cette rubrique. Il y a des situations comme ça qui se présentent dans notre famille, que ce soit un enfant, comme tu dis, qui tombe dans de la drogue ou dans de la délinquance, que ce soit une fille qui revient avec une grossesse. Il y a plein de choses qui peuvent arriver comme ça. Et il y a des familles, ces événements-là ont été des événements qui ont cassé la famille, qui ont fait que on a mis la fille dehors, qu'on a mis le garçon dehors, qu'on a réagi en disant non, on doit rester dans nos convictions, mais nos convictions, on n'a pas fait ce premier point dont tu as dit. Donc je crois quand c'est nous qui connaissons la vérité, alors que c'est nous qui sommes ces enfants de Dieu, il y a des familles aujourd'hui qui peuvent revenir ensemble. En tant que parents, vraiment que Dieu mette dans votre cœur cet amour, cet équilibre. C'est pas facile, mais comme on dit cette expression, on jette pas le bébé avec l'eau du bain. Que Dieu vous donne la grâce de vraiment réunir votre famille, rassembler votre famille. Il y a une solution quelque part. Vous devez marcher dans l'amour, continuer avec vos convictions, certes, mais vraiment avec cette sagesse, avec ce cœur pour rattraper, pour aller rechercher ces personnes, ces enfants qui sont partis de la maison, qui ont été détournés par des pensées X ou Y. Vous avez l'opportunité aujourd'hui d'aller les rechercher, que vraiment Dieu vous fortifie pour le faire, que Dieu vous fortifie, il vous donne la grâce d'aller les chercher, de les rappeler, de dire, tu sais quoi, reviens d'abord, on va parler. Et vraiment, moi, j'ai vu des familles où il y a eu ces choses-là, où il y a eu de la délinquance, où il y a eu des enfants qui sont tombés dans toutes sortes de choses, mais parce que les parents avaient cette attitude, avec ces points que tu as dit, Annabelle, ils ont su récupérer. L'enfant savait que ça ne veut pas dire que j'ai le droit de ramener 3, 4 enfants comme ça, mais mes parents même. Mes parents me soutiennent dans cette épreuve, parce que c'est aussi une épreuve que l'enfant va traverser, mais mes parents me soutiennent, je sais que je peux compter sur eux, et ça le permet à l'enfant de se rattraper en fait, parce que c'est une chose que de tomber, mais quand tu n'as même personne pour te relever, et que ta propre famille t'écrase encore plus, tu te dis, ça sert à rien, tu abandonnes. Mais vraiment, cette rubrique famille, je crois sincèrement qu'elle peut vraiment aider des parents par rapport à ça. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, je termine en disant que Dieu a tant aimé le monde. Il aime tellement le monde qu'il a donné son Fils. Il a manifesté de l'amour. Et quand la prédication de l'amour de Dieu est prêchée, c'est une porte d'accès au cœur des gens. Et quand l'amour est manifesté au travers de nos vies, il y a une porte d'accès qui va se créer aussi dans le cœur des gens pour recevoir. Moi, je l'ai vu dans la vie des gens qui vivaient un peu n'importe comment, entre guillemets, par rapport aux standards de la parole. Et à force de les aimer, à force de discuter avec eux, il y a une ouverture qui se crée. Il ne faut pas mépriser le fait d'aimer les gens. Premièrement, juste qui ils sont. C'est tellement fort et ça va créer vraiment des portes d'accès, je suis convaincu. Amen, amen. En tout cas, c'était une très belle émission. Moi, je l'ai appréciée. J'ai vraiment senti la présence de Dieu sur cette émission. Je crois vraiment que vraiment vous pouvez la réécouter et vous poser la question comme Annabelle l'a dit. Suis-je un pharisien?
Est-ce que j'approche les gens avec amour ou est-ce que je les approche avec mépris? Et vraiment que le Seigneur puisse éclairer votre regard par rapport à vous-même, par rapport aux situations autour de vous, pour que vous puissiez briller de la bonne manière pour sa gloire. Alors nous, on va se retrouver demain pour un tout autre thème. Nous allons parler de notre amour pour Dieu. Tu vas y arriver, Nadine. La carte était loin. Mon amour pour Dieu se refroidit. Que faire? Ça va être notre thème de demain et Aurélie sera avec nous pour une rubrique Conseil du coach. Comment résister aux tentations du monde? On va se retrouver demain pour une prochaine émission. Merci de nous avoir suivis. Bravo, et bonjour chez vous. Bravo. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.